Oui, merci. On va voir dans la Bible, Ésaïe chapitre 43, Ancien Testament, Ésaïe 43. À partir du verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait, qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Nous avons lu jusqu'au verset 8. Sur le lieu où vous êtes assis ici, c'est invisible aux yeux, mais on peut dire qu'il y a plusieurs microbes, n'est-ce pas? Alors ces microbes, ils passent à travers de l'air et sur les narines dont vous respirez, ils rentrent et ces microbes entrent jusqu'aux poumons. C'est pour cela qu'auparavant, j'avais beaucoup respiré ces microbes. J'ai eu une tuberculose pulmonaire, je vomissais le sang et j'étais arrivé même jusqu'à la mort. C'est vraiment effrayant, n'est-ce pas? Alors, concernant ces microbes, auparavant, j'étais beaucoup malade. Et, afin de chercher des choses à manger, je courais sur le champ jusqu'à la montagne, je mangeais n'importe quoi. Et parce que j'avais mangé beaucoup de nourriture pourrie, j'ai des mémoires où j'avais passé beaucoup de situations de la mort. Quand j'étais petit, je ne savais pas pourquoi et je ne savais pas exactement ce que c'était. Mais bien aimé, lorsque vous êtes allé à l'école et que vous recevez l'éducation, vous pourrez trouver le standard, l'origine de ces choses. Dans cette terre, il y a plusieurs microbes et quel genre de travail ces microbes ils font? Grandement, on peut dire qu'ils font deux sortes de travail. Alors moi, je ne suis pas spécialiste et j'aimerais vous raconter une histoire un peu compliquée. Alors, il y a deux sortes de microbes. Il y a un microbe qui décompose n'importe quel organisme dont il rencontre. Alors, ce sont des microbes qui s'appellent des microbes de décomposition. Et par contre, il y a d'autres microbes, et lorsqu'ils rencontrent de l'organisme, ils travaillent et ils fermentent pour que ces organismes se forment en des produits de bonne qualité. Alors, ce sont des bactéries de fermentation. Les microbes qui décomposent l'organisme, parmi ces microbes, on peut trouver la colibacille, le Bacillus subtilus et les microbes butanoïques. Alors ces microbes, en fonction des organismes, ils rencontrent et dans ces organismes, ils décomposent les protéines qui sont dans l'organisme et ils décomposent. Ils rendent tortueux. Alors, en cherchant dans la Bible, quand on voit Jérémie, chapitre 17, verset 9, il est dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant ». Alors, cette parole qui est écrite, je pense que c'est dans Jérémie 17, verset 9.
Alors l'homme, dans le cœur de l'homme, lorsque il rencontre Satan, il rencontre la pensée donnée par le diable décompose le cœur de cette personne. C'est pour cela que toujours ces personnes sont un peu du mauvais côté. Ils sont un peu du mauvais côté. Ils sont négatifs. Alors ces personnes, ils sont tortus, c'est pour cela qu'ils donnent toujours leur raison. Ils vivent en prétendant leur propre justice. Et chaque fois, concernant l'éducation de la politique et de l'économie, alors sur tous ces domaines, s'il y a des points qui ne correspondent pas avec leurs pensées, ces personnes, ils pensent qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont intelligents. C'est pour cela que quand ils sont attachés à la pensée, c'est ces pensées qui les conduisent de cette manière. C'est pour cela que dans Jérémie 17, verset 9 plutôt, il est dit « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant ». C'est ainsi Dieu, il a dit. Et ensuite, alors tout organisme représente des fruits ou bien des outils qui sont inutiles, mais en fonction du microbe qu'il rencontre, s'il rencontre les bactéries de fermentation, alors grâce à ces bactéries, il peut changer en de produits de bonne qualité. Alors ils renouvellent, ils sont nés de nouveau. Cela, alors en fonction de qui est-ce qu'on rencontre, si nous rencontrons la bactérie de fermentation, ces bactéries, on les appelle encore des Saccharomyces, des ferments lactiques et des levures. Alors, quand on rencontre ces microbes, ces organismes, 10 fois et 100 fois, ils changent en de bonnes valeurs. Et en fonction de ça, beaucoup de gens qui sont partout dans le monde, ils se servent de cela pour fabriquer un bon alcool, un bon vin. Cela représente la levure et lorsque nous fermentons ces organismes, alors on peut fabriquer du vin de bonne qualité. Oui. Je pense que la traduction serait un peu compliquée sur ce point. Alors, les gens qui ont rencontré la pensée, ils sont devenus tortueux, ils sont pourris. Alors, si nous rencontrons Jésus-Christ qui peut représenter la bactérie de fermentation, qu'est-ce qui pourrait arriver? En effet, on est mort, on est enterré dans le tombeau et c'était Lazare son thé qui pourrissait. Mais s'il rencontre Jésus-Christ qui le fait naître de nouveau, il peut revivre. Il ne pourra pas être pourri. Il pourra mener une nouvelle vie. Alors, tout type d'organismes qui sont dans le monde, en fonction des microbes qu'ils rencontrent, ils peuvent être soit décomposés, pourris, et ils peuvent être abandonnés et piétinés, et ils peuvent prendre fin leur vie de cette manière. Mais quand ils rencontrent des microbes, des bactéries de fermentation qui peuvent les faire vivre nés de nouveau, même s'ils sont des organismes qui sont inutiles et qui ne valent rien, mais ils peuvent être aimés par beaucoup de personnes, ils peuvent être acceptés, ils seront changés en de produits de bonne qualité. De cette manière, l'homme, qui est-ce qu'il rencontre? Dans ce monde, il y a beaucoup d'opinions, beaucoup de réalisations, beaucoup de pensées de l'homme. Il y a beaucoup de philosophies et plusieurs enseignements. Il y a deux sortes. Soit on rend ces personnes orgueilleuses et à la fin, on le rend en une personne orgueilleuse comme les microbes de décomposition. C'est ça la philosophie et la pensée de l'homme. Même si cette personne n'a rien appris, il est stupide et qu'il est inintelligent, mais
s'il rencontre la parole de Dieu qui peut le rendre né de nouveau, qui peut le faire monter. Alors, quelle parole, en fonction de quelle parole nous acceptons, en fonction de quelle parole nous écoutons et que nous connectons avec cette parole, c'est cette parole qui peut changer cette personne. Même si cette personne est intelligente, excellente et très grande, mais si cette personne est attachée à la pensée, il deviendra une personne inutile, il sera une personne négative et une personne qui ne serait pas utile dans ce monde. Même si je suis une personne qui n'a rien appris et qui n'a pas de bonne valeur, mais si je rencontre Jésus-Christ, je peux changer et mener une nouvelle vie. Cette parole se trouve dans Psaume 19, verset 7. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Alors, ce serait bien de mettre le sous-titre en anglais prochainement, soit anglais ou français. Alors, la loi de l'Éternel est parfaite. La loi représente la parole. La parole de l'Éternel est parfaite et elle restaure l'âme. Alors, quel que soit le cœur de cette personne, cette parole peut renouveler, peut restaurer. Même si on a un cœur négatif, un cœur ignorant, un cœur qui ne connaît que soi-même, même si c'est une pensée, c'est un cœur qui est enfermé dans notre propre pensée, mais dans son cœur, si la parole de Dieu est entrée, alors dans le cœur de cette personne, la parole ne pourra jamais laisser ce cœur dans les ténèbres, mais cette parole pourra le conduire. Jésus a cherché Lazare. Il a dit, Lazare, sors, n'est-ce pas? Lazare qui était mort, qui était pourri et qui sentait mauvais, mais il s'était levé, il était sorti du tombeau. Qu'est-ce qui l'a fait sortir? C'est la parole qui lui a guidé. La parole de Dieu est parfaite. La parole de Dieu est parfaite. Dans ce monde, il n'y a rien qui n'est parfait à part Dieu. Cette parole n'est pas l'opinion de l'homme, n'est pas la philosophie de l'homme, n'est pas du tout les enseignements de l'homme, mais c'est la parole de Dieu qui a créé le ciel et la terre. La terre qui était informe et vide à travers sa parole, tout comme Dieu, il a changé cette terre. Donc aujourd'hui, nous qui sommes abandonnés dans ce monde, qui ne connaissons que nous-mêmes, Dieu aimerait changer ces genres de personnes. Dieu, à travers Jésus, il a envoyé Jésus sur terre. Et il a établi le serviteur de Dieu qui a le même cœur que lui. Et aujourd'hui, il envoie ses paroles et il aimerait restaurer l'âme. Cette parole a été donnée à Jésus. Jésus, en quittant cette terre, il a donné cette parole à vous et moi, n'est-ce pas? Vous avez reçu gratuitement, alors donnez aussi gratuitement. La parole elle-même est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Alors, cette parole se trouve dans Hébreux 4, verset 12. Cette parole, la parole de Dieu, pénètre jusqu'à partager âme et esprit. Et deuxièmement, la parole de l'Éternel est comment? Le témoignage de l'Éternel est comment? À haute voix. Le témoignage de l'Éternel est véritable, est parfait, est juste, et il fait comment? Il rend sage l'ignorant. Alors, qu'est-ce que c'est le témoignage de l'Éternel? Dieu, à travers Jésus, il a sauvé Lazare qui était mort. C'est ça le témoignage de Dieu. Amen.
Le malade de 38 ans, il a fait lever, il a fait marcher, le boiteux, il a fait ouvrir les yeux de l'aveugle, il a chassé le démon et il a aussi guéri plusieurs malades. La parole de l'Éternel est véritable. Ce témoignage n'est pas un roman écrit par quelqu'un, mais c'est une nouvelle qui a été accomplie. Dieu, à travers la parole, a sauvé Lazare qui était mort, il a sauvé le malade, il a fait marcher le boiteux, il a fait ouvrir les yeux de l'aveugle. Et cette parole est la parole de Dieu. C'est le témoignage de Dieu qui a été accompli selon la parole de Dieu. Alors, il est dit qu'il rend sage l'ignorant. Ah, ce malade de 38 ans, le Seigneur qui lui a fait marcher, alors ma maladie aussi serait guérie à travers Jésus. Alors, c'est la parole dont j'ai cru il y a des dizaines d'années. En lisant la Bible, moi qui avais eu la maladie de rein et que je vomissais le sang, je n'avais pas du tout nulle part où aller. Dans le cœur de Pakidine, cette parole a été entrée. Le malade de 38 ans, il n'a pas reçu le salut. Mais le Seigneur est venu le voir. Et il a dit, une fois qu'il a accepté cette parole, celui qui était malade pendant 38 ans, il ne s'était pas levé pour marcher. Moi aussi j'ai reçu le salut. Jésus, moi, guéris-moi ma hanche. Guéris la tuberculose pulmonaire. Je vomis le sang. Avec sur cet état du corps, je ne peux pas sortir évangéliser, sinon les gens ils vont m'ignorer. Mais si ça vous va, vous pourrez me laisser comme ça. Moi, des gens qui ont été abandonnés comme moi, j'aimerais prêcher l'évangile pour eux et quitter ce monde. Et devant ce travail, que je vomis le sang et que j'ai tuberculose du sang, les gens ne vont pas-ils détester? Alors Dieu, guéris ma maladie. Seigneur Dieu, tu es toi-même allé vers le malade de 38 ans pour le guérir. Seigneur Dieu, moi j'ai reçu le salut. Alors Seigneur, en étant la tuberculose pulmonaire et que je vomis le sang, si ça vous va, vous pourrez me laisser sur cet état. Mais si j'ai un souhait dans mon cœur, moi qui ai été abandonné par la famille et qui a été abandonné sur la rue, mais j'aimerais vraiment prêcher le Seigneur dont j'ai pu rencontrer. Et devant ce chemin, ce corps qui a cette maladie et qui vomit le sang, qui si ce corps ça vous va, vous pourrez laisser ce corps comme ça. Mais si ça ne vous va pas, guérissez-moi Seigneur. Et en ayant la canne dans ma main, je ne pouvais pas marcher normalement et sur la distance d'une personne normale qui pouvait marcher pendant 40 minutes, moi j'ai rampé pendant 4 heures et j'ai recherché cet ami pour pouvoir évangéliser. Et je lui ai raconté mon passé. Et quand j'ai raconté mon passé, ça a duré 4 heures. Et cet ami aussi, il a raconté son histoire. Et il est le même âge que moi, mais il a 2 enfants. Et avec sa femme, ils étaient malades. Et ils ont déménagé sur la montagne où j'avais vécu. Et ils ont acheté le mouton. Et ils vivent en tant que bergers. Et toute la journée a été passée. Et après le déjeuner, j'ai évangélisé à cet ami ainsi. Et mon ami, quand j'étais allée à l'église, je vois que c'est vraiment bien. Toi aussi, il faut venir à l'église. C'est ça l'évangélisation dont j'ai fait. Qui est-ce qui va venir en écoutant cela? Mais ce qui est vraiment étonnant, dans la semaine, le dimanche, cet ami avec sa femme et avec ses 2 enfants sur la moto, pendant ces 4 personnes ont pris la moto et ils sont arrivés à l'église de Kunbin. C'était l'église où je fréquentais. Et ils ont reçu le salut. Et ce couple, avec moi, devant le Seigneur, il y a des moments où on avait vécu ensemble. Mais maintenant, je ne peux pas comprendre. À part la parole, disons que Dieu il a fait, je ne peux pas faire sortir une autre parole. Je n'ai pas du tout parlé de l'histoire de la Bible. Mais je l'ai juste dit comme ça, mais le Seigneur a travaillé.
Bien-aimés, avec qui est-ce que vous êtes en train de partager le cœur? Aujourd'hui, si vous parlez de votre pensée à travers la chair, êtes-vous en train de faire entretien avec la pensée de la chair ou êtes-vous en train de faire entretien avec la parole de la Bible? Seigneur Dieu, ne m'as-tu pas donné cette parole? Selon cette parole, Seigneur Dieu, travaille pour moi. Alors, Seigneur Dieu, je vois que cette parole ne me correspond pas pour croire à cette parole. Mais pourquoi, Seigneur Dieu, tu m'as fait garder cette parole dans mon cœur? En ouvrant la parole, ayez de l'amitié, de la relation et de la conversation avec Dieu. Et dans cette parole, vous pouvez sentir le bonheur, l'amour et la joie. Dieu nous a envoyé cette parole. Tout comme Ésaïe chapitre 43 que nous venons de lire, quel travail Dieu il a fait pour nous. Dans le verset 1, il nous a donné cette parole. L'Éternel qui t'a créé. L'Éternel qui t'a créé. C'est moi, Dieu. Comment est-ce que Dieu il nous a créés? En suivant la volonté de Dieu, Dieu voulant travailler, et Dieu nous a créés selon son image. C'est ce qui se trouve dans Genèse chapitre 1, verset 1. Dieu qui a créé l'homme selon son image, il a créé le jardin d'Éden et il a déplacé l'homme dans ce lieu. Et il a demandé à l'homme de dominer toutes choses. Mais cet homme, il a donné l'ordre. Il a donné l'ordre. La loi est absolue. Cela veut dire que de faire selon la parole. Il a dit de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, car le jour où ils en mangeront, ils mourront certainement. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs enseignent mal la Bible. Ils disent que parce qu'ils ont pris le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils sont tombés nous tous se sont enfermés dans le péché. Mais la Bible ne dit pas comme ça. Dans le cœur de Ève, l'homme, la pensée de Satan est entrée. C'est cette pensée qui nous a fait regarder le fruit du bien et du mal. Et quand on a vu, l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Et c'est ainsi ils ont cueilli ce fruit. Dans le cœur de l'homme, il a abandonné la parole de Dieu et à travers le serpent, il a accepté la parole du diable. C'était ça le début. Et ainsi, ils ont suivi cette pensée et lorsqu'ils ont regardé ce fruit était vraiment bon à manger, agréable à la vue et ils ont cueilli pour manger ce fruit. Beaucoup de gens écoutent beaucoup de rumeurs sans fondement. Alors ces personnes qui ont écouté cette parole, ils ont la méfiance envers le gouvernement, envers la société, envers le pasteur et envers la Bible. C'est pour cela, lorsqu'on écoute la parole, ils rejettent cette parole. Qu'est-ce qui? Les microbes qui leur décomposent, tout comme ils pourrissent l'organisme, alors la pensée de l'homme empêche à ce que nous ne puissions pas accepter la parole de Dieu. Sur la place où la parole de Dieu doit entrer dans le cœur de l'homme, l'homme rejette cette parole et depuis que la pensée de diable est entrée dans le cœur de l'homme, l'homme a été abandonné de Dieu. Cette parole se trouve dans
Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Qu'est-ce que c'est que le péché? Quand l'homme dit le péché, il pense au meurtre, à l'adultère, la méchanceté, la ruse, la cupidité en tant que péché. Oui, mais c'est le péché. Mais quelle est la cause d'avoir commis ces péchés? Après avoir commis le péché, on a eu le cœur de vouloir commettre l'adultère. Celui qui regarde une femme et a le cœur de convoitise. Et un jour, il ne fera que commettre la prostitution. C'est ça l'acte, les œuvres de l'homme. On ne pense pas que c'est la pensée de vouloir commettre l'adultère qui est méchant. Dans la Bible, il dit que c'est ça le péché. C'est parce que cela est dans ton cœur, c'est cela qui te conduit pour que tu puisses mener ce genre de vie. Ce cœur, cette parole, depuis qu'on a abandonné la parole, c'est la pensée qui est entrée en nous. La Bible affirme cela, le péché. Alors, lorsque Dieu il a regardé l'homme, il a dit, le jour où tu en mangeras le fruit de la connaissance du bien et tu mourras certainement. Depuis ce moment, la relation avec Dieu a été interrompue. Sur votre téléphone, si vous enlevez votre carte SIM et que vous insérez une autre carte SIM, alors toutes les fonctions de votre téléphone seront inutiles pour vous. Alors, pour rendre votre téléphone normal, vous devez enlever la carte SIM qui a été mal insérée et que vous recherchez votre carte SIM pour insérer et alors le téléphone aura les fonctions normales. Alors, la SIM de notre cœur, c'est la parole. Mais parce que la pensée est entrée, une fois que la pensée est en nous, la parole ne pourra jamais entrer en nous pour travailler. C'est cette pensée qui empêche ce travail. Et elle nous fait négliger la parole. Dans Genèse chapitre 1, pour la première fois, l'homme a négligé, il a abandonné, il a rejeté Dieu. C'est depuis ce moment que le péché a commencé. Satan, dans votre cœur, a établi cette parole. Il a fait à ce que nous ne puissions pas établir la parole. Oui, je n'ai pas le péché, je vais jouer à la trompette, je vais chanter, je n'ai plus le péché. Il a pris tous mes péchés. Mais quelle est la relation avec cela et vous? Dans Hébreux chapitre 10, il faut vraiment lire ce chapitre. Dieu, à travers Jésus, il a accompli la rédemption éternelle. Il a pris fin le péché, il nous a justifiés, il nous a sanctifiés. C'est ça la vérité. La Corée du Sud n'est plus colonisée par le Japon. C'est ça la réalité. Même aujourd'hui, si vous avez la pensée, l'imagination du Japon, alors c'est une chose erronée venant de vous. C'est vraiment une chose erronée. Si vous ne changez pas de pensée, vous ne pourrez jamais mener une vie avec le Seigneur. Dans votre cœur, soit croyez à la parole ou soit acceptez votre pensée. Faites deux choses. Choisissez entre les deux choses. Si nous acceptons la parole, cette parole pourra nous donner la vie, quel que soit le type de personne. Cette parole nous rendra une personne la plus sage. Ne suivez pas l'opinion et la pensée de l'homme. Si vous vivez ainsi, vous deviendrez une personne très pitoyable. Même si vous recevez le doctorat du monde. Oui, certes, vous avez des vêtements donnés par l'homme. Aujourd'hui matin, j'ai fait cette pensée. En courant pour l'Évangile, depuis le gouvernement de la Gambie, j'ai reçu le diplôme de Tinsung. J'ai maintenant 3 doctorats. Je travaille en tant que professeur dans cette église. Je suis aussi directeur. Je suis pasteur responsable de toute la région de Cheonnam et Gwangju. Je suis pasteur responsable de l'Afrique de l'Ouest. C'est vraiment grandiose. Je suis aussi directeur de cette école de Lincoln. Et ayant créé un centre d'éducation de la personnalité, je suis en tant que directeur de l'éducation.
C'est vraiment un travail grandiose. Mais quelle est la nécessité de ça? Si Dieu ne travaille pas à travers moi, si j'interromps la relation avec le Seigneur, quel serait le sens véritable de tous ces vêtements radieux? Je dois enlever tous ces vêtements sur la position d'un frère fidèle que personne ne peut me reconnaître. Je dois rester sur la place assise et je dois écouter la parole. Alors, une fois que le Seigneur est avec moi, c'est le lieu qui est vraiment heureux pour moi. Même si je suis pasteur, mais si Dieu ne travaille pas à travers moi, quel serait le sens véritable sur cette place? Quel serait le sens d'avoir le diplôme de doctorat? Quel serait le sens d'être un pasteur? Seigneur, à partir de cet après-midi, je vais descendre. Quand je vais au forum des ministres, lors du camp, je ne sais pas exactement ce que je dois faire. Je n'ai pas de position. Pendant 18 jours, je travaille, mais je ne sais pas exactement qui est-ce que je vais rencontrer. Mais je suis vraiment pressée de prêcher l'évangile que quiconque, parce que je suis insensée que je n'ai rien appris. Seigneur Dieu, si tu m'aides, alors ces personnes qui vont me rencontrer, la parole que tu vas transmettre à travers ma bouche, même si cette personne a le cœur tortueux, ils seront très confortables. L'année dernière, lors du camp, Seigneur Dieu, tu m'as accordé cette grâce, n'est-ce pas? En Côte d'Ivoire, il y avait le directeur de service pénitentiaire. Il était carrément musulman. Et il s'était énervé. Pourquoi ici, toujours vous parlez de Jésus? Alors il s'était querellé avec moi. Et ce monsieur, après 5 minutes, il a changé de cœur. Il a reçu le salut. Et aujourd'hui, quand je vais en Côte d'Ivoire, il fait tellement de travail. Et quand je rentre, il laisse son travail et il vient pour m'accueillir. Il appelle à peu près 10 soldats, 10 employés pour m'accueillir. Et ils avaient le pistolet avec eux. Et j'ai dit, c'est quoi? Et ils disent, ah, pasteur, ils sont venus pour être votre garde-corps. De cette manière, il était très content. Alors, je viens avec le pasteur Kim Ki-sung et le chemin pour pouvoir prêcher l'évangile dans les prisons a été ouvert et il a fait vraiment tant de travail. Et cette fois-ci, il y avait celui qui travaille avec le ministre-gouverneur du district d'Abidjan. Il est venu en Corée du Sud. Et avec le ministère de l'Agriculture et des Forêts à Sejong, il a fait la réunion, ils ont signé le mémorandum d'entente et aussi ils ont aussi signé le mémorandum d'entente avec le maire de Busan. Maintenant, c'est la 3e fois que le pasteur Boabré, il vient. Il est en effet le conseiller. Et en fait, je n'ai rien fait pour lui. Je l'ai juste prêché la parole. Mais il a reçu le salut, il a été très content. Il considère le pasteur Oksupak en tant que son père. C'est de cette manière qu'il le sert. Il y a au mois d'avril et le dimanche matin, j'ai fait le culte dans son église. J'ai prêché la parole. J'ai prêché cet évangile et ils étaient très contents. Et quand j'étais descendu du podium, ils m'ont dit de ne pas descendre, d'être debout. Et ils ont dit, il a demandé à tous les fidèles de poser des questions. Et j'ai reçu tellement de questions. Ah, pasteur, quand on reçoit le salut et qu'on pêche, qu'est-ce qu'on doit faire? Depuis cette question. Ah, pasteur, vous ne pêchez pas? Oui, même si quand je respire, je pêche. Mais comment vous dites que vous êtes juste? Je ne sais pas. Moi aussi, je ne sais pas. Mais il y a une chose que je connais. C'est quoi? C'est la Bible. Dans la Bible, Dieu a affirmé que je n'ai pas le péché. Alors, je crois à la parole
Je ne crois pas du tout à mon sentiment et à ma pensée. Parce que quand j'ai cru à cette parole, j'ai gaspillé toute ma vie pendant 21 ans. Ma vie au passé était vraiment dans le misérable. Dans le passé, j'avais vécu en me croyant de tout cœur. Alors, vous savez qui est-ce que je respectais auparavant? C'était Napoléon. Napoléon a affirmé « Rien n'est impossible dans ma vie ». Alors, c'était un grand-père de ma vie. Rien n'est impossible dans la vie de Pak Hee-jin. Je peux faire. C'est pour cela que quand j'étais petit, depuis tôt le matin, à 4 heures, j'avais le sac de sable sur mes épaules et sur mes pieds et je courais des dizaines de kilomètres. Et afin de vivre, afin d'avoir le succès, je me débrouillais. Et le résultat, mais j'ai expérimenté l'échec. C'était vraiment grave plus que l'échec parce que je ne pouvais pas du tout me relever. Dieu, il m'a rendu en tant qu'infirme pour que je ne puisse plus marcher sur le chemin prochainement. Toute chose m'a été fait voler en une seule fois. Et le pasteur, il est venu vers moi. Dieu, il est venu vers moi et il m'a dit, Hee-jin, allons ensemble à l'église. Et en suivant cette parole, en 1981, j'étais allée à l'église et j'étais allée à l'église de Kunbin de notre ministère et j'ai reçu le salut et actuellement je suis sur ce lieu. En guérissant ma hanche et lorsqu'on m'a fait radiographier à l'hôpital, il y avait juste un seul os de ma hanche qui était normal. Et ils m'ont dit, comment vous pouvez vivre de cet état? Et j'ai dit, je vis juste. Ce qui est vraiment mystérieux, Dieu m'a rendu en un état normal. Pourquoi? Pour que je puisse prêcher l'évangile, pour que cela ne puisse pas m'empêcher. Dans la Bible, il a dit, Jacob, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Pour que nous ne soyons pas une personne de manquement, que nous ne soyons pas une personne insensée, mais que nous puissions être une personne sage, respectueuse, ayant de la puissance. Et Dieu m'a changé en une personne convenable devant Dieu. Amen. De cette manière, Dieu nous a changés. Alors le Seigneur qui m'a changé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ne crains rien, car je te rachète. Car je te rachète, je t'appelle par ton nom, alors tu es à moi. Je t'appelle par ton nom. C'est moi qui va te changer, c'est moi qui va te guérir, c'est moi qui va te traiter. Alors Dieu, il peut faire? Oui. Dieu, il m'a appelé et cela veut dire que Dieu va travailler pour moi. Et dans le verset 2, il a dit, si Hee-jin, tu traverses les eaux, je serai avec toi, Hee-jin. Quelles que soient les difficultés, les calamités, beaucoup de mauvaises paroles qui sont données envers toi, mais je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Quel que soit l'état de ce fleuve, tu ne seras jamais tombé dans l'eau. Et lorsque tu traverses les fleuves ne te submergeront point. Et si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Quel que soit le jugement de ce monde, tu ne seras jamais brûlé. Et la flamme ne t'embrassera pas. Quand on voit Daniel chapitre 3 verset 6, Dieu a dit, Dieu a protégé Daniel. Dans ce monde, quel que soit le jugement, Hee-jin, je te protégerai. C'est ce qu'il veut dire.
Si Dieu n'est pas avec moi, alors tout est impossible. Bien-aimés, vous n'êtes pas seuls. Dieu vous a choisi, Dieu vous a appelé, Dieu vous a guéri, il vous a changé et Dieu, il est avec vous. Et ne vous retournez pas de toute puissance, de toute tribulation, mais prêchez l'évangile. Dieu, il est avec nous. Dieu nous a appelés, Dieu m'a changé. Bien que l'apparence, je suis une personne sans espoir, mais Dieu, il m'a changé à l'intérieur, il m'a changé en tant que Jésus. Amen. Et en croyant à ce Seigneur et que nous avançons nos pas par la foi, personne ne nous empêchera. Dieu sera avec nous. Bien-aimés, maintenant, croyez à cette parole. Même quel que soit votre état de manquement et que vous êtes insensé, une fois que vous êtes connecté avec la parole, cette parole pourra nous sauver. La bactérie de fermentation change l'organisme au vin et change le lait en tant que yaourt. Et tout comme il a changé en des produits aimés par tout le monde, alors la parole, même si je suis une personne avec manquement qui est vraiment pauvre, Dieu vous changera, même vous qui êtes assis ici. À travers le Seigneur, nous pourrons mener une nouvelle vie. Unissez votre cœur avec la parole. Unissez votre cœur avec la parole. La parole nous changera. Amen. Croyez à ce Seigneur. S'il vous plaît, abandonnez votre pensée. La parole, la foi, c'est lorsque nous nous réunions totalement et qui est la foi. S'il y a 1% de confiance en vous-même, vous serez décomposé et vous ne serez que abandonné. Vous ne pourrez que marcher sur le chemin malheureux. Dans le cœur de Judas, une fois que la pensée est entrée en lui, c'est cette pensée qui lui a fait vendre Jésus. C'est cette pensée qui lui a fait condamner. C'est cette pensée qui lui a fait mourir par lui-même. Tout comme dans le cœur de Ananias et Saphira, la pensée était entrée, ils ne pourront que mener la vie de la mort. Alors, bien-aimés, s'il vous plaît, abandonnez la pensée de votre cœur, quelle que soit la parole. Seulement, gardez la parole qui est enregistrée ici. Acceptez cette parole dans votre cœur. Cette parole pourra vous donner la vie. Cette parole vous rendra nouvelle. Tout comme il a fait con Jacob, Dieu nous changera et à travers nous, il aimerait faire son travail. Amen. Cette parole dans votre cœur, établissez cette parole dans votre cœur. Cette parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. La parole de Dieu est la parole qui sauve. Même si votre pensée semble être correcte, mais c'est la pensée qui vous décompose et qui vous font pourrir pour que vous puissiez marcher sur le chemin malheureux. Je vais m'arrêter jusqu'ici, je vais prier.